Comment trouver sa passion dans la vie? Alors effectivement, si vous ne faites jamais le point sur vous, que du coup vous n'essayez jamais de nouvelles choses, ou bien que vous n'écoutiez pas votre intuition, eh bien il y a de fortes chances pour que malheureusement vous ne trouviez pas facilement votre passion. Vous voyez donc dans cette vidéo comment trouver sa passion. Alors la première chose pour trouver efficacement sa passion, ça va être tout simplement de faire de l'auto-réflexion. Prenez donc un moment pour réellement réfléchir sur ce qui vous fait vibrer dans la vie. Pensez à tous les moments où vous vous sentez le plus vivant, le plus engagé et le plus satisfait. Effectivement, en faisant l'effort de chercher un petit peu qu'est-ce qui pourrait réunir ces critères, vous avez plus de chances de pouvoir trouver votre passion. Faites donc le point à un moment donné sur vous pour vraiment pouvoir trouver plus facilement votre passion. Deuxième point pour réellement trouver sa passion efficacement, ça va être d'essayer de nouvelles choses. Effectivement, si vous ne sortez jamais de votre zone de confort, que vous restez toujours à faire les mêmes activités, en fait il est assez probable pour que vous ne trouviez jamais vraiment votre passion parce que vous n'avez pas tenté trop de nouvelles choses. Alors qu'au contraire, si vous commencez à tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences, en fait dans le lot, il y a sûrement des chances pour que vous trouviez quelque chose qui vous plaise vraiment, où vous vous sentez vraiment engagé, où vous vous sentez vraiment vibrer, et c'est là où vous allez vraiment trouver aussi votre passion. Sortez donc de votre zone de confort et éventuellement rejoignez des groupes, que ce soit sur internet ou bien en physique, pour vraiment partager toutes vos expériences avec des gens qui sont aussi passionnés que vous. Autre point très important pour vraiment trouver sa passion, ça va être d'écouter son intuition. Effectivement, parfois, il est intéressant de suivre les décisions logiques dans sa vie, donc faire plus appel à son cerveau, mais parfois dans la vie, il peut être aussi très important d'écouter aussi son cœur et donc son intuition. Ici, justement, par rapport à la passion, on est plus sur quelque chose de cœur, donc pas un choix logique, et justement, on va essayer de voir ce qui nous fait vibrer, et on va essayer de s'écouter pour vraiment savoir ce qui nous plaît réellement dans le fond, sans les jugements des autres, sans les critiques des autres. S'il y a quelque chose qui vous attire particulièrement, n'écoutez pas les autres et essayez d'explorer cette piste-là. Autre point très important, ça va être le fait d'éliminer les distractions. Effectivement, les distractions, c'est un truc dont je parle assez souvent, mais effectivement, dans un monde connecté dans lequel on est actuellement en 2023, en fait, on peut très facilement se lister, distraire par X ou Y raison, et au final, on n'est pas très aligné avec nous-mêmes et on va perdre un peu de vue la passion, ce qu'on voulait à la base. Prenez donc du temps pour réfléchir seul, tranquillement, sans distraction, pour vraiment savoir ce que vous voulez dans la vie. Quelque chose de très puissant pour savoir si c'est vraiment votre passion ou non, ça va être par rapport au fait que vous seriez prêt à travailler pour telle ou telle activité, mais au final sans être rémunéré. Effectivement, ça c'est quelque chose de très important parce que vous allez voir automatiquement s'il s'agit d'une passion ou non, parce que vous seriez prêt à faire cette activité, même en fait sans argent en retour. Si vous pouvez faire cette activité en étant prêt à ne pas être payé, c'est alors que vous avez sûrement trouvé votre passion. Donc très important également ce point-là. Un point également assez puissant pour savoir s'il s'agit d'une passion ou non, ça peut être par rapport à la jalousie. Effectivement, la jalousie, bien qu'étant un sentiment négatif, peut parfois vous aider à savoir ce que vous désirez vraiment dans le fond ou pas. Si vous commencez à envier le style de vie ou la carrière de quelqu'un, posez-vous les bonnes questions et demandez-vous pourquoi. Et dernier point de cette vidéo, ça va être de considérer vos compétences et vos talents. Effectivement, par rapport à votre passion, en fait, il y a de fortes chances pour que votre passion, ce que vous aimez vraiment faire, en fait, vous le faisiez bien déjà quasiment dès le début, et au final, vous avez vraiment développé des bonnes compétences rapidement par rapport à ça. Un très bon indicateur pour savoir si c'est votre passion ou pas, et si vous êtes vraiment bon là-dedans, ça va être en fait de voir si les personnes vont naturellement vers vous pour vous demander tel ou tel conseil sur X ou Y domaine. Donc ça c'est un bon indicateur pour savoir en général si vous êtes compétent dans le domaine en question. Voilà pour tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, c'est qu'elle s'est un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là je vous dis à bientôt, salut.